Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim, le gardien d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 23 dans Devarim pour la paracha Kitetse. On ne doit pas épouser la femme de son père et découvrir ainsi la couche paternelle. Celui qui a des génitoires écrasés ou mutilés ne sera pas admis dans l'assemblée de Yahweh. L'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée de Yahweh. Sa 10e génération même ne pourra pas y être admise. Un Ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l'assemblée de Yahweh. Même après la 10e génération, il sera exclu de l'assemblée de Yahweh à perpétuité. Parce qu'ils ne vous ont pas offert le pain et l'eau à votre passage aux sorties de l'Égypte, et de plus parce qu'il a stipendié contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour te maudire. Mais Yahweh ton Elohim n'a pas voulu écouter Balaam, et Yahweh ton Elohim a transformé pour toi l'imprécation en bénédiction. Car il a de l'affection pour toi, Yahweh ton Elohim. Ne t'intéresse donc jamais à leur bien-être et à leur prospérité tant que tu vivras. N'aie pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère. N'aie pas en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays. Les enfants qui naîtront d'eux, dès la 3e génération, pourront être admis dans l'assemblée de Yahweh. Quand tu marcheras en corps d'armée contre tes ennemis, tu devras te garder de toute action mauvaise. S'il se trouve dans tes rangs un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il se retirera du camp où il ne rentrera pas. Aux approches du soir, il se baignera dans l'eau et, une fois le soleil couché, il rentrera dans le camp. Tu réserveras un endroit en dehors du camp où tu puisses aller à l'écart. Tu auras aussi une pêchette dans ton équipement, et quand tu iras t'asseoir à l'écart, tu creuseras la terre avec cet instrument et tu en recouvriras tes déjections. Car Yahweh ton Elohim marche au centre de ton camp pour te protéger et pour te livrer tes ennemis. Ton camp doit donc être saint. Il ne faut pas que Elohim voie chez toi une chose déshonnête, car il se retirerait d'avec toi. Ne livre pas un esclave à son maître s'il vient se réfugier de chez son maître auprès de toi. Laisse-le demeurer chez toi, dans ton pays, en tel lieu qu'il lui plaira, dans telle de tes villes où il se trouvera bien. Ne le moleste point. Il ne doit pas y avoir une prostituée parmi les filles d'Israël, ni un prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de Yahweh ton Elohim, comme offrande votive d'aucune sorte, le salaire d'une courtisane, ni la chose reçue en échange d'un chien, car l'un et l'autre sont en horreur à Yahweh ton Elohim. N'exige point d'intérêt de ton frère, ni intérêt pour argent, ni intérêt pour denrées, ou pour toute chose susceptible d'accroissement. À l'étranger, tu peux prêter à intérêt. Tu ne le dois pas à l'égard de ton frère. Si tu veux que Yahweh ton Elohim bénisse tes divers travaux dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Quand tu auras fait un vœu à Yahweh ton Elohim, ne tarde point à l'accomplir. Autrement, Yahweh ton Elohim ne manquerait pas de t'en demander compte et tu aurais à répondre d'un péché. Si d'ailleurs tu t'abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas répréhensible. Mais la parole sortie de tes lèvres, tu dois l'exécuter religieusement une fois que tu auras voué à Yahweh ton Elohim une offrande volontaire promise par ta propre bouche.
Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins à ton appétit jusqu'à t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton panier. Quand tu entreras dans les blés de ton prochain, tu pourras avec la main arracher des épis, mais tu ne porteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Amen.